Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci aux personnes qui étaient présentes pour ce live. Tottenham, Manchester United, le cadre de la 33e journée, du coup qui s'est terminé sur le score de 2 partout. Par rapport à la physionomie du match, en première mi-temps, on a eu une grosse domination de la part de Manchester, que ce soit au niveau des tirs, même aussi la variété, aussi les duels et l'impact qu'il y a eu au milieu de terrain. Casemiro, Eriksen, beaucoup d'impact, de duels gagnés, de contacts, de tacles. Sancho et Anthony qui ont en gros fait un énorme boulot aussi en termes de au niveau de la défense. Rashford qui venait très bas et on avait beaucoup de comment on appelle ça, une équipe qui vient et qui repart. C'est-à-dire que Manchester attaquait beaucoup. La ligne défensive de Manchester était au milieu de terrain, pratiquement. Le problème de Tottenham, ils n'arrivaient pas à jouer les contre-attaques. Parce que lorsqu'ils défendaient, ils balançaient les ballons devant, que ce soit à Kane ou à Son. À la rigueur, Richarlison aussi sur les côtés. Mais Kane, le problème, c'est qu'il revenait descendre au milieu de terrain. Soit pour défendre, soit pour créer le jeu et pour lancer Richarlison sur un des côtés ou sur le côté droit ou Son sur le côté gauche. Voilà, ça c'était les facteurs qui ont été très importants pour Manchester pour qu'elle puisse mettre deux buts. Déjà le premier but c'était un excellent but inscrit par Sancho, une frappe pied gauche, pied droit pardon, magnifique, enroulé. Et le but de Rashford c'est une passe en profondeur, une belle passe de Bruno Fernandes. Rashford qui était au duel avec Eric Dyer qui a tiré. Magnifique, on était à 2-0. On s'est dit que le match était plié, les 3 points pour Manchester. Voilà. Mais le truc, c'est que Manchester ces derniers temps se fait revenir au score. La preuve contre Séville, ils maîtrisaient le match aller et au deuxième le match retour, bah ils ont perdu et ils sont fait éliminer. Et là, on s'est dit également qu'ils peuvent retomber dans leur travers. Bon, la deuxième mi-temps est repartie. On n'a eu aucun changement. Du côté de Tottenham, bah, c'était une défense à 3. Romero, d'ailleurs, l'anglais, c'était pas incroyable défensivement. Mais le problème de la défense de Manchester, c'était que Shaw, ça se voyait que c'était pas son poste en défense centrale. Mais il faisait le travail. Après, tu vas pas mettre McQuire, sachant que Varane et Martinez sont blessés. Martinez, c'est fin de saison pour lui. T'avais Van Bissaka, Dalot qui joue pas aussi sur son poste. Parce que Shaw joue en défense centrale. Malacia était sur le banc, qui est rentré après, à la place de Van Bissaka. On va en parler. La deuxième mi-temps était très contrastée. Que ce soit même au niveau des tirs. En première mi-temps, les tirs, ils étaient pas à la portée de Tottenham. À la fin, on a 18 tirs pour Tottenham, 7 cadrés. Et on a 17 tirs pour Manchester, 8 cadrés. La plupart, ils étaient en première mi-temps. La possession 60 pour Manchester, 40. Bon, deuxième mi-temps, c'était tout le temps la contre-attaque du côté de Tottenham, mais juste ils étaient plus tranchants. Au niveau des passes, c'était moins fluide du côté de Tottenham, avec 81% de précision de passe. Les fautes, c'était ça va, ça allait. Et on avait beaucoup de corners. Les balles, il y avait beaucoup de corners. Pourquoi? Les tirs, ils étaient à chaque fois contrés. Des tacles, des pieds, qui étaient présents dans la surface. On avait aussi un milieu de terrain du côté de Manchester qui maîtrisait son sujet en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça allait un peu moins. On avait Sancho qui avait du mal défensivement. Anthony, par la suite, qui avait un peu du mal. Il a procédé à des changements. Il a fait rentrer Martial. Il a fait rentrer Fred pour renforcer parce que, le milieu de terrain. Parce que Eriksen, avec son âge, il va pas jouer tout le match, les 90 minutes. Il a essayé de trouver des solutions. Le truc, c'est que Martial, il est rentré après qu'il ait eu le but de Pedro Porro. Pedro Porro, il y a eu un ballon qui est revenu aux abords de la surface. Il a contrôlé, il a catapulté dans le but. Il n'y a vraiment rien à dire, son but est magnifique. Et après, voilà, on approchait de la fin du match. Ils faisaient quelques occasions. Rashford, depuis qu'il a marqué son but, il a été moins tranchant durant la deuxième mi-temps, malheureusement. Après, le problème, c'est que ça arrive régulièrement en fait du côté de Manchester. Ce scénario de deux partout. Et Son a marqué en fin de match avec une contre-attaque encore. Kane qui l'a bien mené.
Le centre de Kane et le tir de Son qui fait de partout. Il a essayé de pousser en faisant quelques changements. Weghorst, Malacia, et qui n'ont rien apporté. Du côté de Manchester, bon, il a essayé de faire jouer Tanganga. Il savait que c'était un peu compliqué au niveau de Son et au niveau de Richarlison. Mais finalement, la mauvaise opération, elle est pour Manchester United qui reste bloqué à cette 4ème place. Voilà, Tottenham qui remonte à la 5ème place, juste derrière Manchester United. Aston Villa 6ème, Liverpool 7ème. Manchester, ils ont 2 matchs en moins. Tottenham n'a plus de matchs en moins. C'est une très mauvaise opération pour Manchester United qui perd 2 points suite au match nul. Une bonne opération pour Tottenham qui, malgré tout, se revenait au score. Mais pour moi, je trouve que malgré la physionomie du match, le match nul n'est pas mérité pour Tottenham. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce débrief. S'il y a d'autres points à rajouter, n'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et nous on se retrouve au prochain match dimanche à 16h30 pour PSG Lorient. Ciao les amis.